Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? De la surveillance de masse. Parce que aujourd'hui, il y a deux informations qui me sont arrivées. La première, c'est que Tim Berners-Lee, vous savez, le fondateur du web, celui qui a inventé le web au CERN dans les années 90, et il dit pour les 30 ans du web, de l'utopie à un capitalisme de surveillance. Voilà, pour lui, c'est ça l'histoire du web. Et dans le même temps, là, justement, on m'a parlé qu'il y avait une émission sur France 2 qui parlait de quoi? Et bien évidemment, de la surveillance de masse, et on va y revenir tout de suite. Parce que la surveillance de masse aujourd'hui à travers Internet et le numérique, ça commence à être une peur qui grandit, mais qui est une peur qui n'est pas fantasmée. Parce que nos amis chinois, il faut voir qu'aujourd'hui, il y a plus de 450 millions de caméras qui surveillent les Chinois en permanence, donc plus d'1,4 milliard de personnes qui sont scannées en permanence. Pour faire quoi? Tout simplement pour leur donner des notes et pour voir effectivement où ils sont, ce qu'ils font. Et en fonction de ça, ils ont justement une dimension sociale autour de ça. Ça veut dire quoi? Par exemple, que l'octroi du crédit va être possible ou pas en fonction qu'ils sont notés. Et puis, s'ils ont, par exemple, des mauvais comportements, on va les repérer dans une ville et, par exemple, on va les arrêter, on va les empêcher d'aller dans un bar. Ok. Et moi, j'avais vu ça, il y a quoi? Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, dans un épisode de Black Mirror. Alors, je vous conseille cette série britannique. Alors, il ne faut pas en voir trop, parce que sinon, c'est totalement dépressif. Après, on a envie de disparaître. Et c'est donc que je suis allé revoir, parce que c'est dans la saison 3, épisode 1, qui s'appelle Nose Dive, qui veut dire plongeon. C'est une histoire terrifiante, mais regardez-la, moi c'est un de ceux qui m'a le plus bouleversé. Alors peut-être parce que justement on parle de qui? Des réseaux sociaux. Et donc cette surveillance de masse, ça nous fait peur. Et je me disais, mais oui, ça c'est bon pour les Chinois, une bonne vieille dictature, on surveille tout le monde, ça c'est formidable. Donc nous on est là, nous Européens, ça nous fait bien rire. Sauf que, ça arrive où aujourd'hui? Ça arrive aussi bientôt chez nous. Nice, vous savez, la ville dans le sud, elle a obtenu une autorisation pour faire quoi? De la surveillance de masse. Alors il n'y a pas 450 millions de caméras, ça se compte je crois quand une petite centaine de caméras, mais enfin c'est la même logique. Ils vont repérer les gens, où ils sont, et en particulier, ils vont jouer plusieurs scénarios. Alors un scénario sympathique, on a perdu un enfant, il faut le retrouver, bon on imagine bien un truc sympa, mais aussi l'autre truc c'est, on a des photos de gens qu'on veut surveiller, et on veut justement être sûr qu'ils soient là ou pas pour pouvoir les bloquer. On retrouve quoi là? On retrouve évidemment, on sent bien. Nice, c'est quand même l'endroit, et c'est terrible, qui a été touché par les attentats, avec cette histoire, vous savez, de camion, qui a détruit des gens. Voilà, ça c'est monstrueux, on le sait. On a tous dans notre chair cette problématique-là, on a des gens qu'on connaît, qui ont subi ça. Mais la question c'est, est-ce que finalement on aurait pu avec une caméra de vidéo arrêter son camion? Je ne suis pas sûr, mais voilà, on est dans ce monde de la paranoïa, et ça y est, elle est chez nous. Alors oui, ça va être fait par la CNIL qui va surveiller, mais enfin, ça commence comme ça, on laisse un petit bout, puis après ça s'étend. Et quand je pense que nous, justement, avec le réseau social d'entreprise, on nous disait, réseau social d'entreprise, vous allez avoir les photos des gens, c'est Big Brother, vous savez tout ce qu'on fait. Alors là, je fais juste un petit stop, quoi. De toute façon, le monde, il va toujours plus vite que ce qu'on imagine. Alors, que quelque part dans le réseau social, il y a un petit peu, justement, de surveillance, de panoptique, comme dit le philosophe, c'est-à-dire que chacun voit ce que fait tout le monde, certes, sauf qu'on est volontaire. Moi, si je veux, je mets ma photo, je mets une autre photo. Nous, on a plein de réseaux dans lesquels les gens mettent des photos et choisissent justement ce qu'ils veulent mettre d'eux-mêmes. Deuxième chose, sur ce qu'ils publient ou quand ils font like, ils choisissent. Quand vous avez des caméras de surveillance, vous choisissez rien. L'algorithme va choisir pour vous. Une intelligence artificielle, plus du big data, plus des caméras, c'est effectivement une mise sous coupe réglée, une surveillance généralisée. Rien à voir avec le fait que volontairement, dans un système, je veux participer, parce que moi je suis beaucoup sur Twitter, comme vous le savez, ou sur LinkedIn, voilà, mais je le choisis. C'est pas parce que tout d'un coup, là, dans l'open space ou dans la rue, je me balade et tout d'un coup j'ai une idée qui me met en l'air, bam, elle est captée, elle est publiée. Vous voyez la différence entre surveiller et justement être volontaire. D'ailleurs, il y avait Foucault, on parle de philosophe, qui disait surveiller et punir, qui est effectivement un peu la tendance de notre société. Donc moi, je voudrais un petit peu remettre un petit peu ça en perspective. Je pense que c'est de la responsabilité de chacun de bloquer ça, de dire non. Par exemple, là, notre maire de Nice, qui est Estrosi, donc, qui est bien connu pour ses positions sur ces sujets-là, c'est lui qui a mis des caméras, etc. Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre des caméras partout. Voilà, par exemple. Moi, je suis plutôt pour la liberté plutôt que la surveillance. Je pense qu'on a besoin de plus de liberté aujourd'hui que de paranoïa, que toute paranoïa qu'on rajoute ne fait que de rajouter de la dictature qui finalement après se referme sur nous-mêmes. Donc en fait, vous savez, c'est le truc classique des gens qui mettent des clés chez eux et le jour où il y a le feu, ils ne peuvent plus sortir. Et c'est eux qui brûlent. C'est pas les voleurs. Les voleurs, ils passent par les fenêtres. Et donc les fenêtres, elles ne sont pas protégées. Et ça, c'est toujours comme ça. Donc je pense qu'on doit, dans le monde numérique, reprendre un peu raison pour sortir de cette surveillance de masse et aller à l'envers pour justement
la liberté de chacun, le plaisir d'être et de choisir quand on veut être sur les réseaux, de choisir quand on veut être vu, reconnu, parlé. C'est notre bien le plus suprême et il doit rester dans le numérique. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.